Je sais pas, là je vais faire une pub Garnier. Salut et bienvenue sur ma deuxième vidéo. On se retrouve pour une story time. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des galères que j'ai rencontrées avec à peu près tous les coiffeurs. Je vais vous parler de ma tête actuelle et enfin d'une mini routine cheveux que j'applique depuis plusieurs mois suite à une catastrophe que je vais vous raconter ici dans cette vidéo. Ma première expérience, elle n'a pas été aussi horrible que ça, mais c'est vrai que je suis sortie déçue. C'était je crois en seconde, j'avais à peu près, j'allais avoir 15 ans et j'avais un châtain un peu foncé et je voulais juste rehausser avec quelques mèches un peu dorées, tout ça, qui se faisait pas mal à l'époque, un balayage en fait, tout simplement. Donc j'explique à la nana, voilà ce que je veux avec des photos pour bien qu'elle comprenne ce que je cherche en fait à avoir. Et là ça commence. Tu vois pas la barre comme ça, de démarcation intense. Puis la nana elle me demande, ça te va? T'es contente? Moi qui n'ose pas, donc par politesse je lui dis ouais. Alors qu'antérieurement j'étais déjà en train d'avoir les chocottes et de pleurer. J'étais déjà en train de penser, bon va falloir que je cherche sur internet comment enlever une démarcation de balayage. De là on passe au mode coiffure et la personne qui devait me coiffer, je lui explique très bien que je cherche un effet wavy. Donc je précise bien, je veux pas des boucles de mémé ou des boucles à la Marie-Antoinette, je veux un truc vraiment très fluide. Et la personne me dit t'inquiète, t'inquiète, on n'est pas chez Génie de coiffure. Je suis sortie avec les boucles à la Gertrude. Tu vois le truc? Tu vois ma tête, 15 ans, mes cheveux, 70 ans. Là, je te parle d'un truc où j'ai la démarcation directe, j'ai des boucles de mémé de 70 ans. Je n'ai plus envie de fréquenter ce coiffeur, merci, ça va aller. Donc je n'ai pas touché mes cheveux pendant très longtemps et en fait je suis allée chez un autre coiffeur du coup il y a 3 ans. Je montre un peu mes inspirations comme toujours et cette fois-ci je sors satisfaite. Donc je me suis dit ah ça y est, j'ai enfin trouvé mon coiffeur. Je suis super contente. Puisque là ça allait bien. Je vous mets la petite photo. Donc le blond super bien fondu. Le seul petit bémol c'est que quand tu t'attaches les cheveux et ben t'as un peu les stries. Donc ça c'était un petit peu le côté négatif, mais je me dis bah, ça doit sûrement être dû au balayage, ça doit être comme ça. Je suis contente, c'est super, donc voilà. Plusieurs mois passent et au final après l'hiver, vers février je crois, je décide en fait de passer dans un look complètement homogène. Ça me plaisait plus, j'en avais un peu marre en fait que ça soit toujours pas saccadé. Enfin pourquoi saccadé? Dans quelle optique j'allais utiliser le mot saccadé? Je voulais quelque chose de non hétérogène. Bonjour, nous sommes en physique chimie. Non, je voulais quelque chose qui soit homogène et c'est vrai que j'en avais un peu marre des démarcations comme ça. J'ai un poil de chat. Et je lui dis voilà, j'aimerais un truc un peu à châtain foncé, reflet froid parce que j'aime pas les reflets cuivrés sur ma tête. Puis là elle me fait le truc, on passe au lavage. Là elle commence à sécher et au début je trouvais ça foncé et je me dis c'est peut-être l'effet des cheveux mouillés qui font ça. Mais plus elle séchait, plus je trouvais que c'était foncé en fait. Donc voilà la tête que j'avais quand je suis sortie. Au final j'étais pas si mécontente que ça se voit à ma tête. Là, et c'est surtout qu'en fait au soleil j'avais des reflets un peu rougeâtres. Chose que je voulais absolument éviter. Et chose qui n'a pas été du tout évitée. Et donc j'ai détesté, j'ai l'impression que je me fais piquer partout. Et je pense que j'étais contente de l'homogénéité, mais je pense que c'est là qu'a commencé le fait que je voulais revenir au blond. C'est que j'étais pas satisfaite et que c'était trop d'un coup en fait. J'étais pas prête à ces moments-là. Et plus tard en fait mes longueurs commençaient à vachement s'éclaircir au bout de 4 shampoings en fait. Donc je retourne chez mon coiffeur et je décide de me faire un beige.
un beige un petit peu foncé, tu vois. Je voulais pas un beige super clair, je savais pas encore si on allait garder les racines ou pas, mais je montre encore une fois mes inspirations pour bien qu'elles comprennent ce que je veux, pour être bien sûre d'avoir ce que je veux. Et vu que la dernière fois du blond j'étais pas du tout déçue, j'étais vachement satisfaite, je me dis bon mais cette fois là elle va bien gérer, ça va être cool, je suis contente, etc. Je vais vous expliquer exactement en détail le processus parce qu'il y a certains détails qui sont importants et qui peuvent vous servir par la suite si vous allez chez un coiffeur, si vous décidez de vous faire du blond. Donc là elle prend les feuilles d'aluminium et elle met la décolo, elle referme. Pensez bien, gardez bien en tête les feuilles d'aluminium. Elle fait le truc, j'ai la tête remplie d'aluminium et puis elle regarde et elle me dit c'est bizarre, d'habitude tes cheveux ils adhèrent vachement, ils blondissent vachement vite. Là je trouve que le processus est un peu long. Donc elle décide de me mettre la machine qui t'entoure la tête en fait et qui chauffe. Sauf qu'il y a de l'aluminium, puis des colos sous l'aluminium, plus la chaleur. Vous voyez le plus égale catastrophe, mais ça je savais pas encore. Donc on passe au bac et elle me fait la patine. Puis après la patine, elle me rince, elle me fait un soin. Et elle me dit tes cheveux sont pas mal abîmés, faudra faire beaucoup de soins. Faudra faire beaucoup de soins. Je me dis normal. On passe à l'endroit de coiffage, mouiller les cheveux, je me dis mais c'est bizarre, mes racines elles sont un peu orange. Je me dis peut-être que c'est l'effet mouillé, ça peut arriver. Stresse pas, t'attends et tout. Donc là elle sèche les cheveux mais je sens qu'en fait déjà mes cheveux ils sont un peu plus légers, c'est bizarre, on n'a pas encore coupé. J'avais quand même pas mal de masse et là je la sens plus trop. Je vois dans le miroir que ça correspond pas trop en fait à ce que je recherchais. Mes racines commencent en fait à être bien orange, même sec. Ils sont assez orange et je me dis bon c'est peut-être l'éclairage en fait qui fait cet effet. Donc je sens un peu déçue. Donc ça a coûté 150 € normalement, elle m'avait fait baisser déjà à 130 et là je sais pas, elle me le fait baisser à 100. Bah moi toute contente, super, nickel, j'ai à peu près ce que je veux, peut-être que c'est juste l'éclairage, je vais voir dehors et je paye que 100 €, c'est nickel, j'ai mis encore une réduction, moi je suis contente. Donc je sors. Je sens quand même que malgré le fait qu'on ait coupé un peu, que j'ai l'impression que c'est vachement léger et que mes cheveux sont vachement légers. Donc je rentre dans ma voiture et là je vois au soleil en fait que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Je vois au soleil en fait que c'était vachement orange. Je commence en fait à comprendre un peu qu'elle m'a complètement raté en fait. Donc je commence vraiment à avoir la déception qui reste là. T'es en train de te dire... c'est pour ça qu'elle m'a fait payer 100 € en fait. Mais j'étais bien loin d'imaginer tout le calvaire que j'allais subir en quelque sorte après. Quand j'ai regardé la photo, j'étais hyper méga déçue. Je suis partie en colère et je suis rentrée chez moi où mon copain m'a dit clairement j'aime pas gaver, c'est un peu roux. Bien évidemment j'étais totalement d'accord avec lui, ce que je lui ai dit. Et je décide de passer ma main dans les cheveux comme ça. Quand j'ai passé ma main dans les cheveux, j'ai vu une touffe. J'ai vu, c'est pas des petites pointes, des petites fourches qui tombent. C'était des longs cheveux qui partaient presque de la racine en fait. Là je commence à comprendre un peu ce qui se passe. Je me dis c'est chelou. Déjà je sors, j'ai l'impression d'avoir des queues de rat. Alors que j'avais les cheveux bien denses, qui commençaient à bien pousser, j'avais les cheveux beaucoup plus longs que ça. C'est bizarre que j'ai plus de densité. Puis là je décide de faire un test. Je décide de prendre ma brosse à cheveux. Je décide de passer comme ça. Et là je regarde ma brosse à cheveux. Je pleure. Une bouffée de déception et de stress. Parce qu'en fait il y avait l'équivalent d'une semaine de perte de cheveux. Alors que j'ai fait qu'une seule. Qu'une seule quoi? Comment on appelle ça? Qu'un seul petit passage où il n'y avait pas de nœud. Alors je me dis c'est chaud. C'est chaud. Si je perds autant de cheveux maintenant, c'est chaud. Donc je prends mes cheveux comme ça et là je vois des touffes de cheveux qui tombent. Je décide de regarder sur internet. Résultat, cheveux cramés. Mais pas cheveux cramés que sur les pointes en fait. Elle m'avait cramé les cheveux à peu près à cette hauteur là. Donc en fait l'aluminium plus la chaleur a définitivement défoncé presque la totalité de mes cheveux. C'est pour ça qu'en fait je n'avais
que dalle de densité. Le fait d'avoir payé 100 € pour en fait avoir les cheveux cramés, que elle savait déjà, je pense, parce que dans le bac elle m'avait dit qu'il fallait faire beaucoup de soins. C'est pas des soins là qu'il faut, c'est raser complètement la tête pour que les cheveux ils repoussent naturellement en fait. J'ai failli, je voulais me les couper très court, mais j'avais peur en fait que ça n'aille pas avec ma tête et que je me sente encore plus mal que je me sentais déjà à ce moment là. Direct, je décide de me faire un super soin, rien ne change. Les mois passent, rien ne change, je suis obligée de m'attacher les cheveux tout le temps, j'ai une couleur dégueulasse. Ça se voyait que c'était cramé en fait, on n'avait même pas besoin de le dire. J'avais une couleur qui commençait à être dégueulasse. Je commençais à avoir du vert, du orange, du jaune, même un peu de châtain. Ça devenait en fait, c'était dégueulasse, c'était immonde. C'était horrible, je détestais. Je me détestais à tel point que je me regardais plus du tout dans un miroir parce que ça a beaucoup joué là-dessus, sur ma confiance personnelle, sur l'estime de soi aussi. J'aimais pas du tout, donc je me regardais plus du tout. Je n'avais plus ce rapport avec mon image, je la détestais. Donc de là je décide d'aller chez Franck Provo pour en fait remettre à niveau juste un truc homogène, un peu foncé, basta, et me couper ce qui était cramé. On convient sur un truc et au final genre un mois après ça revient, donc je suis assez déçue et j'en ai un peu ras le bol. Je décide de prendre des compléments alimentaires pour cheveux que j'ai vu via une youtubeuse, Marine LB, parce qu'elle avait connu en fait la même chose que moi. Sauf qu'elle avait eu le courage beaucoup plus tôt de se mettre en brune. Moi je me sentais pas du tout capable, ça lui allait très bien, mais moi j'avais l'impression que ça faisait très vite Morticia en fait. Vous voyez déjà que j'aime beaucoup le noir, alors si j'ai les cheveux noirs en plus, ma teuté l'hiver qui est complètement blanche comme un cul, j'avais un peu peur que ça fasse vraiment famille Adams en fait. Je décide en fait de me renseigner un peu sur Bordeaux, les super coiffeurs, coloristes, etc. Et je tombe sur l'atelier de coloration. Faut savoir que ça faisait presque un an que j'avais eu la catastrophe et mes cheveux n'avaient pas poussé en fait. En fait ils poussaient, mais vu qu'ils étaient cramés, ça se coupait automatiquement en fait. Donc j'avais beau laisser pousser, je le voyais pas et ça commençait vraiment à me peser sur le système. Les compléments alimentaires ont bien marché, je vous le cache pas, sur la force, tout ça, etc. Mais j'étais quand même déçue et du coup j'ai décidé d'aller voir pour faire un truc plus joli que ça que j'avais. Donc je décide d'aller les voir et je leur explique un peu toute l'histoire de mes cheveux. Comprends ton problème, là tes cheveux ils sont complètement morts, donc je pourrais pas te faire un blond qui remonte direct aux racines. Par contre ce que je peux te faire c'est te le rehausser, te faire une bonne couleur, une bonne base, enlever tous tes reflets verts, enlever les reflets roux aussi et le fondre pour que tu gardes quand même tes racines, mais le fondre pour que ça soit plus naturel. J'explique l'effet de l'aluminium. Et il me dit, moi je mets jamais d'aluminium, c'est automatiquement du cellophane. Je dis parce que l'aluminium on peut pas savoir, soit c'est trop rapide, soit c'est lent, et la chaleur il faut certainement pas. En fait l'aluminium a tendance à brûler le cheveu. Donc là je comprends en fait que je n'étais pas assez renseignée et que j'aurais peut-être pu voir le problème arriver bien avant. J'ai beaucoup aimé l'atelier de coloration à Bordeaux parce que tu peux discuter comme tu peux ne pas discuter, les blancs ne sont pas du tout gênants. Ils te conseillent énormément sans le côté tout commercial en fait, c'est ça que j'ai aimé. D'habitude ouais on a super soin et tout, t'inquiète il a 50% etc. Non pas du tout, t'as un soin super, ok bah voilà ce que tu peux faire. Donc j'ai beaucoup aimé ce rapport et surtout j'ai beaucoup aimé aussi leur fauteuil massant. Ah je vous raconte pas les trucs de malade, enfin j'étais bien contente en fait quand je suis ressortie, donc j'ai décidé en fait que c'était mon nouveau coiffeur favori forcément. Quand on s'occupe bien de mes cheveux et qu'on les rend plus beaux, alors que ça fait un an que j'essaye, l'été passe et au final en fait le décalage de mes racines entre le blond me ne convenait plus du tout. J'en ai eu vraiment marre et j'ai décidé de passer enfin le cap de fini le blond. Fini le blond parce que j'en ai un peu marre d'avoir des cheveux trop décalés et je voulais vraiment un truc homogène. Au début je voulais un truc un peu clair, je voulais un petit châtain froid et elle m'explique de suite la nana que ce sera pas possible parce que sinon ça va faire des cheveux verts. En fait avec le blond que j'avais, le problème c'est que si je veux un truc froid ça va faire des reflets verts. Si je veux un truc pas trop foncé, le problème c'est que 2 semaines après je serai obligée de refaire parce que ça sera trop éclairci. Donc on parle vraiment technique et c'est ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'ils font pas ce que tu veux, ils font ce qu'il y a de mieux. Ils vont pas se faire du fric sur ta tronche. J'ai dit ben vas-y, comme mes racines. J'en ai marre, comme mes racines. De là elle décide de me faire plusieurs trucs.
C'est-à-dire elle décide déjà de me faire un truc pour éviter que j'ai les cheveux verts par la suite. Elle décide de me faire un truc pour éviter que j'ai aussi trop de reflets roux et rougeâtres, chose que j'avais bien précisé parce que je n'aimais pas du tout et que je ne voulais pas ça. Et elle a décidé de ne pas me toucher les racines pour éviter toute démarcation. Tout le long, je l'ai passé au bac. Donc avec les fauteuils massants. Les fauteuils massants étaient tellement agréables que j'étais ultra détendue. Et là elle me sèche les cheveux, elle me fait un super brushing et je suis méga contente en fait. C'était parfait. Je retrouve un peu mon image en fait. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis reconnue. Les mots que j'ai eu pendant toute la soirée c'est « Ah, je suis contente !» J'avais besoin de me retrouver avec cette image et je commence à me retrouver avec ma propre image et ça me fait beaucoup de bien. Quoi dire de plus en fait ? Quoi dire de plus? On est sur quelque chose de beaucoup plus naturel et je vais vous parler maintenant de ma routine cheveux parce que maintenant que je reprends mes compléments alimentaires depuis aujourd'hui qui viennent de chez Airburst. En fait j'avais déjà testé quand j'ai commencé, c'était en janvier, février, un truc comme ça. J'avais pris toute la gamme, c'est-à-dire le spray élixir, le shampoing après shampoing et les compléments alimentaires. J'étais vraiment satisfaite parce que ça a beaucoup marché sur moi. J'ai retrouvé toute ma densité et j'ai poussé des cheveux, enfin mes cheveux ont poussé alors que d'habitude ils poussent très vraiment. J'ai tendance à perdre beaucoup de cheveux, surtout avec les angoisses tout ça. Là j'ai repris mes petits bonbons. Je les ai pris en vegan, voilà, 2 par jour. Moi je le prends toujours le matin après mon petit déj, comme ça j'y pense, je suis sûre. Ça, et ça c'est pour un mois, il y a 60 gélules et franchement je suis vachement satisfaite. J'en parle juste parce que j'ai eu une expérience vraiment satisfaisante avec et que du coup là je recommence pour une cure. Pour l'instant j'en ai pris qu'un, mais je pense que je vais en reprendre 2 autres pour faire une cure de 3 mois. J'ai aussi une certaine routine. C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine je décide de me faire un masque pour cheveux. En fait je me lave les cheveux, je me les lave pas avec du shampoing, je me les mouille juste assez abondamment comme si je venais de me les nettoyer. Je me les sèche vite fait à la serviette et en fait je mets de l'après-shampoing ou du masque et je laisse toute une nuit macérer sur cheveux mouillés. Des fois ça m'arrive de laisser pendant 24 heures et après je me rince les cheveux, je me les lave avec le shampoing, je me mets un peu d'après-shampoing et je me les sèche de toute façon toujours à l'air libre. C'est ce qui a beaucoup sauvé mes cheveux aussi, on va pas se mentir. Ce genre de soin ça a été le meilleur pour moi et ça l'est encore parce que par exemple imaginons je me lisse les cheveux. Je sais que lorsque je vais devoir me les laver, je vais d'abord me faire le soin avant de me les laver. J'ai aussi une huile sèche que je suis en train de tester qui vient de la gamme en fait L'Oréal Paris, qui a l'huile d'argan que je vous ai montré dans un mini unboxing sur Instagram si vous me suivez. Donc je l'ai mis et franchement j'aime bien, déjà j'adore l'odeur et ça fait des cheveux tout doux, vraiment c'est parfait. Je limite un maximum le lissage, je me lisse les cheveux on va dire au moins 3 fois max par mois. Donc voilà ma routine cheveux des plus simples en fait. Que quand ils sont gras et que je veux pas me faire un shampoing à ce moment là, ce que je fais c'est que je me les mouille simplement. Je me les mouille assez abondamment et ce qui fait que ça fait descendre en fait le sébum sur les pointes. Puis le lendemain là à ce moment là je me lave les cheveux. Donc ça c'était ma routine. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo dont un Get The Look qui arrive très bientôt pour vous reproduire un de Get The Look qui va sûrement se transformer en catastrophe parce que je ne suis pas du tout youtubeuse beauté, je n'ai pas du tout les bases de maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime, n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Salut!